Bienvenue à vous tous les amis, c'est Passion Claire à tête. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais faire une petite vidéo récup du jour, voilà. Donc quelques trucs qui viennent d'un lieu abandonné et quelques trucs que Loïc m'a refilé, voilà. Donc on commence déjà par ça. Donc c'est un compteur EDF triphasé, voilà. Bon, il est vraiment défoncé, il manque la vitre et il est complètement défoncé, voilà. Bon, je vous le montre un peu de loin, hein, voilà. Donc j'ai caché les numéros et tout, voilà. Et bon, il traînait dans une benne, voilà. Donc c'est un compteur triphasé, voilà, qui était complètement défoncé, que Loïc a trouvé dans une benne. Du coup, il m'a demandé si je le voulais. Et du coup, j'ai pas dit non. Parce que j'en voulais un compteur, mais bon, j'avais jamais l'occasion d'en avoir. Voilà, donc ensuite, là, on a quelques bricoles. Voilà, donc des trucs qui viennent du lieu et des trucs que Loïc m'a refilé. Voilà, donc ce que Loïc m'a refilé, c'est ça, ça, ça. Donc j'enlève juste ça, voilà. Je sors juste ce qu'il m'a refilé, voilà. Donc comme ça, c'est plus facile pour moi de vous montrer un peu ce qui a été récupéré dans le lieu. Est-ce que ce qui a été ce qu'il m'a donné, quoi. Ouais, donc il y avait encore ça. Donc ça, c'est que du câble. Ouais, et ça pour terminer, voilà. Voilà, donc tout ça, ça vient d'une platine de sodium 100 watts. Voilà, donc il avait trouvé dans une benne et du coup, ben, j'ai juste récupéré les composants. Donc le ballast, bon, c'est un ballast ELT, voilà. J'ai le même en 400 watts qui est juste là-bas. Donc un ballast, un amorceur de merde tridonique là. Voilà, donc j'ai l'impression qu'il a explosé, enfin qu'il a fourte. Voilà. Un condo, du E40, et des fils, des câbles, des borniers, voilà. Quelques bricoles là. Alors après, ce qui vient du lieu, c'est de ici. Donc ce lieu en fait, c'était une ancienne salle des fêtes abandonnée, voilà. Donc, qui a été abandonnée quand même depuis les années 90. Voilà, du coup, j'ai déjà pu récupérer du câble, là. Voilà, qui traînait par terre, voilà, qui était fixé sur des haut-parleurs, voilà. Sur des projecteurs de son, j'en ai aussi récupéré deux, c'est des projecteurs de son, enfin. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Mais j'ai pu en récupérer deux, voilà. Donc, il y avait du câble à côté, du coup, je l'ai pris. Voilà, donc, voilà, les bricoles qu'on a trouvées avec Loïc dans le lieu. Donc, on a déjà là un petit dring-dring. Un truc fait comme ça, voilà, avec le transformateur. Voilà, un transformateur de 4 à 8 à 12 volts. Donc je vous le montre vite fait. Donc j'ai testé, ça fonctionne. Donc là on rentre avec la phase des neutres et là on ressort. Donc quand on fait ça fait dring dring dring, voilà. C'est vraiment pas mal, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette, enfin vraiment cool. Je vais bien sûr, s'il n'y a l'air pas possible, à remettre le dégueu, le capot. Voilà donc. Voilà, c'est bon. Il y a un sens, ouais, je crois que c'est comme ça. Ouais. Donc comme un petit carillon comme ça, un mini carillon, donc c'est un carillon le grand. Voilà. C'est vraiment chouette quand même, je trouve ça vraiment cool. Une boîte d'une Osram 40 watts, voilà, qui est pas mal. Bon, j'ai pas la lampe. Enfin, je vais voir quand même. Dans mes lampes à incandescence, voilà. C'est pas mal. Du fil encore. Voilà. Là, il y avait un ancien tableau électrique et son ancien tableau électrique qui était défoncé. J'ai pu récupérer des bouchons, voilà, parce que j'ai un tableau électrique que j'avais une fois restauré et il manquait deux bouchons. Et là, j'ai ce qu'il faut. Voilà, c'est vraiment cool, ça c'est vraiment utile. J'ai pu trouver aussi un domino, bon ça c'est du truc vite fait. Après, un bloc de secours qui fonctionne, que j'ai testé, voilà, donc il manque le socle, mais j'en ai mis un dessus, voilà, parce que j'avais encore un socle ras, voilà, donc c'est un Luminox L8 570 qui date de 95, voilà, donc il est périmé en 2019. Voilà, c'est vraiment chouette, il fonctionne, les veilleuses sont pas HS. Enfin, la veilleuse n'avait pas HS et ça fonctionne, c'est vraiment cool. Voilà, donc je ferai peut-être une vidéo dessus, ça pourrait vraiment être pas mal, je pense. Après, là, on a trois lampes incandescentes que j'ai trouvé dans des espèces de... En fait, il y avait la salle et des côtés, il y avait des espèces de trucs comme ça avec un abat-jour et dedans, bah, il y avait des lampes. Donc déjà, j'ai trouvé une Osram. Je sais pas si vous allez voir. Osram 100 watts. 120, 130 volts. Voilà, bon, je les ai pas testés, mais là, voilà. Le filament, il est encore bon. Voilà, donc on est 27. Là, on a une Mammouth. Donc, Mammouth, c'est l'ancêtre du magasin de Auchan. Je sais pas si je pense que vous connaissez Auchan. Bah là, on a... parce que des fois, il y a des ampoules Auchan. Et là, on a une ampoule Mammouth. Mammouth, c'était l'ancien nom de Auchan. Voilà, donc ça commence vraiment à être pas... C'est vraiment sympa. Et je pense que c'est vraiment rare de trouver des lampes de la marque Mammouth. Voilà. 40 watts en B22, 120, 140 volts. Et une Philips 40 watts.
Voilà. 220, 240 volts. Voilà. C'est chouette avec culot en laiton. Voilà. Et ensuite, là, on a 3 lampes. Alors, en fait, c'était dans la cave. Dans la cave, il y avait des grandes planches, très longues planches, avec que des douilles B22 dessus. En fait, ça venait en fait, je pense que c'était les anciennes guirlandes de Noël du village, voilà, qui fixaient, à mon avis, sur les candélabres. Et j'ai trouvé, derrière, il y avait un carton. Il y a un carton où il y avait des bouteilles en verre, et dedans, j'ai trouvé, voilà, donc, il y en avait d'autres, mais on les avait partagés avec Loïc. Il y a des petites lampes à incandescence B22, lampes colorées, voilà, des Philips. Voilà. Je sais pas si vous allez voir la gravure. Voilà, donc là on a une verte. Une bleue. Voilà, avec la gravure Philips. Voilà, donc je vais nettoyer, hein. Je vais les nettoyer. Je crois qu'il y a une rouge. Ouais. Là on a une rouge. Et une verte, de nouveau. Voilà, ça c'est vraiment chouette. Ça, c'est vraiment années 60, ça. Vu la boîte. C'est vraiment chouette. Donc ça, bon, je dis beaucoup, c'est vraiment chouette, je sais pas pourquoi, mais après là il y a 2 vis. Je vous montrerai pourquoi je les ai prises, voilà. C'est un peu inutile, mais bon, pourquoi pas, je les ai quand même prises. Je me suis dit, ça peut valoir le coup. Voilà, donc je vais essayer de trouver la lampe, que je vais y retourner. Et je vais essayer de retrouver la lampe, voilà. Donc il y a encore des belles réglettes Landalux, du style Trilux, là. Vasque du style... je sais pas comment vous expliquer ça, mais il y a vraiment des très belles réglettes du style Trilux, là. Je sais pas si vous allez voir, enfin peut-être j'en récupérerai une, je sais pas. Donc si j'en récupère une, de toute façon je ferai une vidéo récup. Voilà, donc je remets juste un peu tout le bordel, tout le schmilblick dans le carton. Voilà, vite fait. Bref, voilà, donc je reviens. Voilà, donc là, on va passer au dernier truc. Voilà, donc là, on a une réglette 18 watts qui a été fixée dans une vitrine. Voilà, une espèce de meuble en verre. Et en haut, il y avait une réglette de la marque... Alors, ça va être compliqué à vous montrer, mais... Voilà. SEAE, Made in France, voilà. Avec un tube au SRAM, 18 watts. Les vis, voilà. Donc, je vais pas vous la montrer en détail, mais bon, voilà. Avec un starter au SRAM vert. Le socle, voilà, bon, qui est un peu défoncé, là. Que je dois remettre en place, voilà. Et les 2 vis, c'est les vis d'origine de cette réglette, voilà. Donc, je ferai une vidéo dessus, hein, vous inquiétez pas. Donc là, on va passer au dernier truc. Bon, je vais passer vraiment assez rapidement dessus. Et voilà. Donc là, on a 2 réglettes. 2 fois la même réglette. Voilà. Donc qui traînait dans la cave. Elle était derrière une armoire. Elles étaient posées. Voilà. Donc c'est 2 réglettes Philips. Donc là, on a l'étiquette TMS 1 fois 40 watts. Voilà. C'est vraiment chouette. Donc 2 réglettes 1 fois 40 watts. Voilà. Bon, elles sont vraiment bien rouillées. Regardez là. Bon, ça peut partir. Voilà. Si je le fais proprement, je peux essayer de rattraper ça. Voilà, de ce côté et de ce côté, voilà, donc parce que c'est les côtés qui étaient par terre, voilà. Donc on a les starters d'origine, voilà. Donc je vais pas vous les ouvrir parce que ça sera dans la vidéo présentation, voilà. Donc voilà, sinon franchement ça va, à part la rouille, voilà. Celle-là elle est plus ou moins en bon état parce que le capot il est pas rouillé. Juste ce côté il est en bon état, c'est juste là. Alors que celle-là, elle a ici le capot rouillé et des 2 côtés. Et là, c'est vraiment pire que l'autre côté. Voilà. Donc 2 réglettes. Bon, j'ai pas trouvé les tubes. Voilà. Donc je vais essayer de choper des T12. Parce que comme d'origine, des T12 Philips. Je vais voir si j'arrive à choper ça. Voilà. Donc je pense que ça sera tout, voilà, pour cette vidéo. Voilà, avec vraiment une petite récupération vraiment sympathique. Bon, le compteur, je ferai pas de vidéo dessus. Voilà, de toute façon, bon, je vais essayer de le réparer. Mais je ferai pas de vidéo dessus. Je trouve que c'est un peu... Je pense qu'il devrait fonctionner, c'est un compteur en triphasé, du coup ça va être vraiment compliqué de faire fonctionner en monophasé, enfin, je sais pas. Voilà, donc voilà la petite récupération, quoi. Voilà, donc si jamais vous avez des questions, il y a les commentaires. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!